Enrico Macias n'a pas eu une enfance très paisible. Jeune, il a vécu dans une Algérie en guerre. Là-bas, il était proche de son cousin, devenu un présentateur culte à la télévision française. Tantôt chanteur, musicien, compositeur ou encore acteur, force est de constater qu'Enrico Macias est un artiste aux multiples talents. Nous sommes en 1963 quand le père de famille fait ses débuts dans le monde de la musique. Son premier album, intitulé Enfant de tout pays, rencontre immédiatement le succès. Une belle revanche pour Gaston Grenacia, de son vrai nom, qui, 3 ans auparavant, a dû fuir son Algérie natale encore frappée par la guerre. Une époque particulièrement marquante pour Enrico Macias. Pendant la guerre d'Algérie, on perdait des êtres chers et on ne savait pas si on allait pouvoir rentrer à la maison à cause de la violence dans les rues, a-t-il déjà confié au cours d'une interview parue dans l'émission C'est à vous. Cette triste période, l'artiste l'a traversée avec Paul Amar, son cousin qui, tout comme lui, n'a pas oublié une seconde. Enrico Macias, encore Gaston Grenacia, Paul Amar et Enrico Macias n'ont pas vécu une enfance des plus paisibles. Si est du moins ce que l'ex-présentateur du JT d'Antenne 2 a confié en 2020 dans un entretien accordé à France Dimanche. Mon père m'avait envoyé acheter du pain et du vin à Place Négrier et j'ai vu un homme se faire abattre de 2 balles et s'écrouler sous mes yeux alors que j'étais à 5 mètres de lui. Je n'avais que 10 ans, en voyant accourir mon cousin Gaston Grenacia, Enrico Macias, et son frère Jean-Claude, et en les entendant hurler de douleur, j'ai compris encore davantage ce qu'il se passait, a-t-il déclaré. Un moment qui restera gravé dans sa mémoire à tout jamais.